Salut la grande famille, c'est encore Maro Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe Facebook ou WhatsApp. Et aussi, j'ai besoin de vos encouragements. Likez, laissez les commentaires et aussi partager dans le groupe. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Oui, ça c'est une vidéo que je vais vous présenter. De Mamadou Touré. Oui, Mamadou Touré. Il est en train de s'adresser aux Ivoiriens. Surtout, aujourd'hui, il a fait conférence à Issia, à la zone de BT, à Issia, où il est en train d'interpeller tout le monde. Parce que si la toile, on voit des gens, les opposants, les PPAC qui vont dans les villages, qui vont dans les villes, pour dire ce qu'Alassane est en train de faire là, eux, c'est leur projet. Et Seigneur. Mon ventre me fait mal. Eux, ils disent ce qu'Alassane est en train de faire là, les réalisations que le Prado est en train de faire là. Des plus menteurs au monde que eux, ils disent non que ça là, c'est pour Bédier, c'est pour Babo. Des gens que je ne sais pas, les matières grises constipées, ou c'est quoi. Eux, ils se lèvent, ils vont dans les villages, ils vont dans les villes pour aller manipuler nos parents qui sont dans les villages, qui sont dans les villes, qui sont éloignés, qui sont même pas, qui sont déconnectés des réseaux sociaux. Eux, ils sont allés manipuler pour dire Alassane, c'est un sanguinaire. Moi-même, j'ai dit, ils m'ont manipulé. Moi-même, où je suis là, ils m'ont manipulé, puis je le dis, haut et faux. On était petits là, où les gars nous ont dit, si Alassane vient au pouvoir là, c'est un Burkinabé, s'il vient au pouvoir là, tout le monde, ils vont nous chasser, que c'est les étrangers qui vont envahir la Côte d'Ivoire. C'est ça, Mamadou Touré Mamadou va dire. Mamadou Touré va répéter la même chose aussi. Il dit moi-même, ceux qui me suivent depuis fort longtemps, je vous dis et puis je le répète. Toujours. Il dit moi-même j'ai été dupé parce que les gars nous ont menti. Aujourd'hui maintenant on dit, tu peux mentir à une personne. Le mensonge est rapide comme ascenseur. Mais la vérité, l'escalier. Toujours. L'escalier là, lui va du vite. Lui-même il va arriver même. Et il va dire à l'ascenseur que tu vois, on ne file pas trop. Tu files là, tu risques de te bloquer en l'air. Des gens qui ont fait 10 années, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont même... Exemple d'abord, regardez le village même de Babou. À Maman, après sa maison, rien, il n'y a rien d'extraordinaire là-bas. C'est ceux-là comme ça qui viennent vous blaguer encore pour dire les projets là, oui, les projets c'est ci là, oui, les projets c'est pour nous, oui, Alassane est en train de voler. À la fin, on est en train de voler nos projets. Mais 10 années, au moins, si vous avez fait au moins 3 ans, on peut dire c'est pour vous. Mais 10 ans, vous n'avez rien foutu. La famille, voici la vidéo de Mamadou Touré. Écoutez très bien, attentivement. Je pense que cette vidéo-là, je compte sur vous. Relayez ça pour que ça puisse arriver loin. Pour que nos parents, nos petits frères qui vont écouter ça, là, ils vont aller dire à leurs parents que ceux qui sont au pouvoir, là, ils sont là à travailler. Si quelqu'un veut vous mentir, si quelqu'un vient faire sa politique dans votre région ou dans votre village, dites-lui, vous nous proposez quoi comme réalisation pour les Ivoiriens? Posez-les la question. La famille, voici la vidéo. Ce n'est pas nos parents qui sont en cause. C'est ceux qui sont venus mentir à nos parents qui sont en cause. Parce qu'eux, ils sont au village. Bon, ils ne connaissent rien dans nos affaires. Tout ce qu'eux, ils demandent, c'est des gens qui peuvent les aider à sortir de leur situation. Mais quand des cadres viennent leur dire, faites attention, le monsieur là, s'il arrive, il va vous chasser vous tous. Il va aller prendre les Maliens, les Burkinabés pour venir prendre vos villages. Le monsieur qui arrive là, s'il arrive, vos plantations, il va vous chasser vous tous. Mais qui veut qu'on le chasse de sa plantation? Qui veut qu'on le chasse de son village? Donc la réaction des parents n'est que la conséquence de la manipulation de certains cadres qui ont menti pendant des années. Mais on dit toujours 1000 jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Il a fallu que Dieu permette à Alassane Ouattara d'être président pour qu'on se rende compte qu'après Houphouët-Boigny, celui qui aura le plus fait avancer notre pays, c'est lui. Tous ceux qui disaient aimer Issia,
qui avait un amour fou pour Issia, fils d'Issia ou pas d'Issia. La meilleure manière de mesurer l'amour qu'on peut avoir pour une localité, pour ses parents, pour son village, pour son pays, ce sont les actions au quotidien qu'on pose pour ses parents, pour sa population, pour son pays. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a démontré qu'il aime plus Issia que tous ceux qui sont passés avant lui, parce qu'il est celui qui aura apporté le développement. Il n'a pas regardé les résultats des élections. Lorsqu'on est un homme d'État, et c'est la leçon qu'il nous fait à nous tous, parce que nous sommes tous des hommes politiques pour certains, on va à des élections, des gens nous-mêmes, des gens ne nous aiment pas. Lorsqu'il est arrivé, il aurait pu dire, je regarde même dans le département d'ici, les endroits où ils ont voté pour moi, là, c'est là-bas que j'envoie le développement. Je regarde dans toute la Côte d'Ivoire, ceux qui m'ont aimé le plus ou qui ont voté pour moi, c'est là-bas que j'envoie le développement. Mais en 2011, si vous vous rappelez très bien, les premières actions du PPU, le programme présidentiel d'urgence, ça a été dans la zone la plus hostile au président Alassane Ouattara, Diokoué. L'électrification, le goudron, etc. Ce n'est pas Diokoué que ça a commencé. Pour dire que le président avait compris que les populations, il n'avait pas à s'en prendre aux populations parce qu'elles ont été trompées par ceux qui savaient, mais qui dans leur incapacité à apporter des réponses concrètes aux préoccupations de nos parents, se sont transformés en manipulateurs tous les jours, venus au village pour venir mentir aux parents, parce qu'on est incapable de mettre une seule ampoule pour aider les parents, on est incapable de reprofiler les routes, on est incapable de mettre des hôpitaux, on vient dire non, 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 si on n'a pas pu faire tout ça là, le problème c'est monsieur qui est là, il faut qu'on le combatte parce que s'il vient, ce n'est pas bon pour nous. Dieu merci aujourd'hui, la vérité est là. Et moi je voudrais sincèrement vous dire merci. Je le dis parce que il y a le porte-parole d'un parti qui a pris la parole il y a 2 jours. Bon, même quand on s'oppose, et c'est normal qu'il y ait une opposition dans un pays, parce que tout ce qu'on fait n'est pas parfait. De temps en temps, il faut que les gens nous disent, bon, vous avez pris telle trajectoire, elle n'est pas totalement bien, et quand les critiques sont pertinentes, le président n'a aucun problème à corriger les choses. Lorsque les observations et les critiques lui remontent, le président n'a aucun problème à interpeller les ministres sur leurs responsabilités lorsqu'il estime qu'il y a des observations et des critiques qui sont pertinentes. Mais s'opposer pour s'opposer, parler pour parler, même quand on n'a rien à dire, là c'est un problème. Est-ce qu'on est obligé de faire conférence pour parler quand on n'a rien à dire? Tu t'étais, tu attends, et puis bon, le jour que tu as quelque chose, maintenant tu parles. Mais ce monsieur prend la parole, il analyse le discours du chef de l'État, et il dit que le discours du chef de l'État, c'est un ensemble de projets, de programmes, de promesses non tenues. Et que tout ce que le président est en train de faire, c'est les idées qu'eux, ils ont eues. Ce n'est pas la honte, ça. Et toi, ta vie, là, c'est avoir idée seulement. Tu ne sais pas travailler. Eux, ils ont eu idée. Et que tout ce qu'on est en train de faire, je pensais qu'il allait dire qu'on n'a rien fait. Parce que le fait de dire que ce sont vos idées, que le président est en train de mettre en œuvre, vous reconnaissez que Alassane Ouattara, c'est un travailleur et qu'il travaille. Mais si ces idées-là, tout le monde peut avoir des idées. On est ici au village, hein. Tu dors, on a bien mangé, on dort vraiment, on rêve. On dit, bon, vraiment, moi, mon idée là, vraiment, c'est de faire une ferme de 30 000 poulets ici au village. Mais quand tu as fini de dire ça, tu vas faire ça comment? Mais moi, mon idée même là, c'est que le village là, même là, la route prenne devant tous les quartiers, toutes les maisons. Mais quand tu as fini d'avoir les idées là, tu fais ça comment? Alassane Ouattara n'a pas pris idée de quelqu'un. Tout le monde peut avoir les mêmes idées. Ce qui nous différencie, hommes politiques, c'est notre capacité à transformer nos idées en actions concrètes au bénéfice donc des populations. Quand vous n'avez pas pu faire ça, vraiment, laissez le monsieur travailler. Pour le bonheur donc des populations. Il dit que si le président Alassane Ouattara a décrété l'année 2023, l'année de la jeunesse, que c'est la preuve qu'il a échoué sur les questions de jeunesse. Lorsqu'on est intellectuel et qu'on a ce genre de raisonnement,
il y a de quoi désespérer de certains de nos intellectuels. Partout dans le monde, que ce soit au niveau du système des Nations Unies, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau de certaines agences des Nations Unies, chaque année, une année est décrétée autour d'un thème. Parce qu'on a l'intention de mettre un accent particulier sur ce sujet-là pendant cette année. Ça ne veut pas dire que rien n'est fait. Quand l'Union africaine va décréter une année, l'année de l'économie numérique ou du digital, ça ne veut pas dire que rien n'est fait. Ça veut dire que pendant cette année, on va mener beaucoup plus d'actions. On va avancer un peu plus. Mais en 10 ans, non seulement le président Hassan Ouattara, dès les premières réformes, a permis d'amener la sécurité à travers la DDR, désarmement, réinsertion des ex-combattants, et tous ces jeunes, du nord comme du sud, qui s'étaient dans des groupes armés. Les premières réformes du président, ça a été donc de donner des perspectives à ces jeunes pour ne plus qu'on voit des enfants se promener avec des armes un peu partout. Et la plupart de ces jeunes, plus de 95%, ont été insérés dans le tissu social. Le président Hassan Ouattara, avec l'appui de la Banque mondiale, a mis en place un programme qu'on appelle le PGDEC, qui a permis de mettre au travail des dizaines de milliers de jeunes dans notre pays. La première partie de ce programme, le PGDEC, la Banque mondiale nous a donné 25 milliards de francs CFA. Ensuite, deuxième partie de ce programme, ils nous ont donné encore 25 milliards de francs CFA, 50 millions de dollars. Mais dès 2023, la Banque mondiale a décidé de tripler son intervention en Côte d'Ivoire, 150 millions de dollars. Il n'aurait jamais fait si Hassan Ouattara avait échoué sur les questions de jeunesse. Le triplement de ces subventions, ou de ces dons, ou de ces appuis à la Côte d'Ivoire, c'est parce que la Banque mondiale estime qu'aujourd'hui, sur les programmes jeunes, en Afrique, je dis bien en Afrique, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, aucun programme de la Banque mondiale n'aura montré autant d'efficacité que ceux faits en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, l'un des responsables de la Banque mondiale, lorsqu'on a lancé le programme avec le Premier ministre, représentant la directive des opérations, a pris la parole pour dire que le projet qui a été présenté par le président Hassan Ouattara pour ces jeunes et dont la mise en œuvre va commencer en 2023 est l'un des meilleurs projets que la Banque mondiale a eu dans le monde. Ce n'est pas Hassan Ouattara qui le dit, c'est la Banque mondiale qui le dit. Quand je prends l'Agence française de développement, même chose. L'Agence française de développement a décidé d'injecter dès l'année 2023 53 milliards de francs CFA pour les projets jeunes en Côte d'Ivoire. Alors que jusque-là, ces interventions tournant autour de 10 milliards, de 15 milliards, etc. L'Agence française de développement a décidé de multiplier aussi ses investissements en Côte d'Ivoire en aidant le gouvernement pour ces programmes. La BAD aussi a décidé dès cette année d'injecter près de 30 milliards de francs CFA pour aider les jeunes de partout, les jeunes d'Issia, les jeunes de Daloa, les jeunes de Korogo, etc. Je ne parle même pas des grands projets que le président est en train de mettre en œuvre. Gripol, des grands pôles économiques autour de la question de l'agriculture. Dans le Bélier, c'est plus d'une centaine de milliards de francs CFA qui sont en train d'être investis pour non seulement former les jeunes, mais les installer dans le domaine de l'agriculture. Je ne parle même pas des efforts que le gouvernement lui-même fait au quotidien. Ces actions ont permis en 2 ans de traiter près d'un demi-million de jeunes dans notre pays. Près de 500 000 jeunes en 2 ans ont bénéficié donc de l'ensemble des programmes. Pour l'année 2022, c'est plus de 300 000 jeunes dans notre pays qui ont bénéficié des différents programmes d'insertion mis en place, non seulement par mon département ministériel, mais par tous les départements ministériels, les ressources halieutiques, agriculture, etc., économie numérique, ministère de la femme,
Je dis tout ça pour dire que le fait de consacrer cette année à la jeunesse, vous comprenez très bien que c'est en cohérence avec les investissements massifs qui vont se faire cette année. Le chef de l'État ne veut pas se contenter de cela. Que ce soit en termes de réforme, que ce soit en termes de projet pour les jeunes, que ce soit en termes d'appui pour les jeunes, il a souhaité que le gouvernement sorte un plan spécial cette année pour aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait. Et nous sommes à la tâche. Il y a 2 jours, on a une réunion avec le Premier ministre Patrick Hachi. Sans trahir de secret, je peux vous dire que dès la première semaine du mois de février, ce plan spécial Jeunes 2023 sera présenté par le Premier ministre au Président de la République, donc à l'ensemble des Ivoiriens. Mais ceux qui disent que le président a échoué, nous, on peut dire ici à Issia qu'il y a 4000 jeunes qui ont bénéficié des différents programmes. On peut même donner la liste de ces jeunes avec leur numéro de téléphone. Je demande à Katina de me donner la liste de 50 jeunes. De 50 jeunes dans tout le département que eux, ils ont aidés quand ils étaient aux affaires avec leur numéro de téléphone pour qu'on aille vérifier si effectivement ils ont été aidés. Laissez-nous travailler. Chacun a eu son temps. Dieu donne à chacun son temps. Et puis à la fin, les parents vont regarder, ils vont comparer. Vous savez, je l'ai dit à... Et peut-être c'est par là que je vais terminer. Je l'ai dit à Gadouan, je l'ai dit à Bidela hier. C'est une image que je vais maintenant partager partout où je passe. Nous, nous sommes vos enfants. Le président Hassan Ouattara, c'est votre enfant. Alexis Kokpa, c'est votre enfant. Raphaël Lacpé, ce sont vos enfants. Et, chers parents, il est de votre intérêt que vous ayez des enfants dans tous les partis politiques. Parce que la vocation des partis politiques, ce n'est pas de rester dans l'opposition. C'est de monter des projets, aller convaincre les populations, arriver au pouvoir, gérer le pouvoir pour les populations. Et si vous avez vos enfants dans tous les partis politiques, quel que soit le parti qui va arriver au pouvoir, vous savez que vous avez vos enfants dedans. Et s'il y a du bonheur, ils vont venir aussi avec ce bonheur. Mais ceux qui vous demandent d'empêcher vos enfants d'adhérer à des partis politiques contre vous, ils sont égoïstes. Eux là, où ils sont là, ils n'ont qu'à aller prendre ce qui est bon là-bas pour vous envoyer. Les autres qui sont ailleurs vont aussi aller prendre ce qui est bon là-bas et puis vont vous envoyer. J'ai donné cette image. On est au village. Vous êtes nos parents. C'est comme si on est au village. Vous les parents, vous êtes au village. Et puis vos enfants, vous les envoyez en brousse pour aller chasser. Mais il faut qu'ils viennent avec du gibier pour qu'on mange. La maman pareil, etc. Le meilleur de vos enfants, c'est celui qui tous les jours, quand il va en brousse, il vient avec du gibier. Il peut venir avec agouti. Mais celui qui va se tous les jours en brousse et puis vient papa, j'ai rien eu, il ne vaut rien. Bon, quand vous avez envoyé un en brousse, tous les jours il s'en va, il vient, non, vraiment, j'ai rien eu. Si j'ai rien eu, c'est parce qu'il y avait le lion là-bas. Ou bien si j'ai rien eu, vraiment, c'est parce que les herbes ont trop poussé. Ou bien si j'ai rien eu, c'est parce que là, vraiment, il ne m'a pas permis d'avoir quelque chose. Ils passent leur temps à expliquer leur échec. Ils passent leur temps à justifier leur incapacité. Mais vous avez un autre fils, lui, quand il va en brousse, il y a des problèmes en brousse. Il y a même des serpents, tout ça. Mais le plus important, il vient toujours avec la biche ou l'agouti. Il ne vous dit, ah papa, vraiment, j'ai souffert, il y a eu un serpent, il y a eu ceci, ou même il y avait des braconniers. Il ne vous dit pas tout ça. Il se débrouille, il gère tout ça. Le plus important, c'est que mon papa doit manger aujourd'hui de l'agouti. Je viens avec de l'agouti. C'est ça, Alassane Ouattara. Il aurait pu dire qu'en 2012, en 2011, lorsqu'il est arrivé aux affaires, pendant qu'il prêtait serment au palais présidentiel, ça tirait encore à Abidjan. Il aurait pu dire qu'il n'a même pas eu le temps de mettre en place son programme quand les commissariats et les gendarmeries étaient attaqués à Abidjan, des tentatives de coup d'État tous les jours contre lui. Il aurait pu dire que la vie est devenue difficile parce qu'avec le terrorisme dans la sous-région, des gens qui sont venus même attaquer la Côte d'Ivoire à Bassam, dans le nord, Tafolo, etc. Il aurait pu dire qu'avec la crise en Ukraine, la vie a augmenté partout, l'essence a augmenté partout.
Mais il ne passe pas son temps à pleurer. Oui, il y a ces problèmes, mais qu'est-ce qu'on apporte comme solution? Qu'est-ce que je fais pour ne pas que ma population subisse tout ça? Mon rôle en tant que responsable, c'est de prémunir ma population de tout ça. Il y a une augmentation des prix du carburant partout dans le monde. Mais moi, je vais subventionner le carburant. Je vais subventionner le carburant pour que nos parents ne sentent l'essence à augmenter. C'est des centaines de milliards de francs CFA. Il y a une augmentation des prix des denrées alimentaires. Je vais bloquer les prix de certains produits. Mais je ne bloque pas les prix. Je vais investir massivement dans le vivrier. Aider les parents qui sont dans le vivrier pour qu'ils produisent encore beaucoup pour que les prix baissent sur le marché. Il y a un problème de sécurité. On nous attaque à Bassam, on nous attaquait dans le nord. Certains même veulent nous attaquer à l'intérieur. Au lieu de passer tout mon temps à la télévision à bavarder, mais je dote mon armée de moyens nécessaires. Je modernise mon armée pour être efficace, pour que les parents puissent aller au champ tranquillement, qu'ils puissent vaquer à leurs occupations tranquillement. Alors que les Katina là, eux, ils ont passé leur temps à pleurer. Ah, si j'ai pas pu faire ça là, c'est parce qu'il y a ça. Les parents ne veulent plus de ça. Ils ne veulent plus les enfants qui pleurent. Ils veulent les enfants qui leur apportent des solutions. Et leur fils, aujourd'hui, qui leur apporte des solutions, il s'appelle Alassane Ouattara. Et tous les jours, nous allons lui rendre hommage pour sa grande contribution à l'avancée de notre pays. Je vous remercie. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Mamadou Touré, ce qu'il a dit. Tout a été justifié dans sa vidéo. Tout a été clarifié dans sa vidéo. Des gens qui sont sur la toile, des gens qui se lèvent pour dire sans faire meeting, sans faire les conférences. Ils ont quel projet pour nous les Ivoiriens? C'est là le problème. Ils ont quel projet pour nous les Ivoiriens? Des gens qui sont là matin, midi, soir, qui sont en train de mentir aux Ivoiriens. Que ces projets que Papa Alassane est en train de faire là, c'est pour eux. D'autres même des constipations des cerveaux. D'autres disent non que oui. Où il n'y avait pas quatrième pont, troisième pont, quatrième pont, cinquième pont. Eux ils disent troisième pont là. C'est qu'ils ont donné le nom de Bédier là. Que c'est Bédier, c'était projet de Bédier. Des gens comme cela, Bédier a fait projet. Après Bédier, Gbagbo est venu. Pourquoi Gbagbo n'a pas au moins mis les pieds? Il n'a pas mis les pieds de ce pont là, troisième pont là. Des gens qui sont là matin, midi, soir, en train de mentir aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont fatigués. On est fatigués. C'était vaurien. Remarquez très bien, je vais vous expliquer, la famille. Vous savez, dans la vie, le menteur est toujours bavard. Quand il arrive à quelque part, il n'a qu'à dire c'est lui. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Mais celui même qui est strict, celui qui est calme, il ne bavarde pas trop. Et puis, il est confus. Il est sage dans sa tête. La personne, il faut avoir très peu de lui. Il est prêt à faire. C'est qu'il est en train de bavarder. Ouais, on peut faire ça là. Remarquez vous-même, pendant 10 années, Mamadou Touré a expliqué tout à l'heure. Il dit la Banque mondiale, on les a donné 25 millions. 25 milliards plutôt. 25 milliards. Pour que les gens puissent vraiment faire des projets. Après, Banque mondiale a donné encore 25 milliards. Ça fait 50 milliards. Tellement que la Banque mondiale a vu, ils ont donné 25 milliards, ils ont vu que oui, c'était bien là, ils ont donné 25 milliards encore. Vous comprenez? Et ces projets, on voit ces projets-là. On voit ce boulot qui se passe en Côte d'Ivoire. On voit ces travaux qui se passent en Côte d'Ivoire, nuit et jour. Mais Laurent Gbagbo, on lui a donné 50 milliards. 50 milliards. Un coup comme ça, la Banque mondiale lui a donné 50 milliards. On dit, va. Parce qu'il y avait des mouches même, il y avait des mouches même, tu es en train de manger, et puis mouche là vient te garantir, toi sauvage là, quitte là, faut m'inviter, si tu ne m'invites pas, on mange. C'est des mouches, tant de Laurent Gbagbo, c'est des mouches qui garantissaient l'homme, si plat de quelqu'un. Tu vois, les ordures sont versés partout, par-ci, par-là. Ils ont donné 50 milliards. Les 50 milliards, Gbagbo n'a rien fait avec ça. Quand on vous dit ce monsieur qui est au pouvoir, qui travaille,
qui travaille comme, je ne sais pas, bon, je ne peux pas le comparer avec l'animal, je ne peux pas, parce que c'est un être humain, il respire comme moi. Pourquoi il veut le comparer avec un animal? Non, ça n'existe pas chez moi. Quelqu'un qui travaille, un robot, nuit et jour, la personne ne dormait pas. Il travaille, on lui donne des milliards, il prend ces milliards-là, il travaille, c'est l'argent qui travaille. Mais d'autres préfèrent prendre pour aller payer les âmes. On dit que Gbagbo a pris plus de 800 milliards. 800 milliards pour payer les âmes. Ce n'est pas dans ma bouche, c'est sorti. J'ai fait une vidéo où Sorogum a parlé de ça. Et puis Sorogum même a confirmé. À chaque fois, on voit actuellement, là, 2 jours, là, on voit chose à Babo Koné, tu dis, oui, ils sont attaqués, oui, en Côte d'Ivoire là-bas, il y a les djihadistes, oui, il y a les djihadistes, ils sont attaqués. Actuellement en Côte d'Ivoire, moi je vous dis, vous qui êtes en Côte d'Ivoire actuellement, quand il y a braquage ici, là, s'ils ont fait braquage la nuit, là, demain matin, on les a déjà attrapés. S'ils ont fait braquage matin, jusqu'en le soir, ils ont déjà attrapé les braqueurs. Service de renseignement est beaucoup, c'est ça on appelle. Quelqu'un qui est entré, là, Papa Ado, là, c'est lui qui est la poule. Les PV n'a pas qu'à. Les PV qui sont là, qui rôdent, les pédris qui sont là pour parler, il n'y a rien dans les caleçons. Vous avez vu? Vous qui m'écoutez, vous qui avez vos parents dans les villages, dans les campements, appelez vos parents d'aller s'enrôler. Expliquez-les terre à terre. Voici celui qui peut nous aider, celui qui peut développer notre pays, celui qui peut vraiment rehausser l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est sûr. Alassane, Papa Ado. Papa Ado. Avant, je voyais des bêtes, constipation, des morales. Non, Djoula même, c'est pour Vano. Les Djoula même, ils ne sont pas arrivés loin à l'école. Les Djoula même sont... Mais aujourd'hui, voici Djoula qui est en train de faire. Des BT qui ont dit, oui, les BT, ils portent les cravates. Eux, ils veulent aller travailler dans les bureaux. Là. Ils sont venus, ils ont fait quoi? Ils ont travaillé dans les bureaux jusqu'à ils ont fait quoi en retour? Des mêmes que vous avez vilipendés, vous continuez de vilipender, ils ont fermé vos bouches. Pas. Ceux qui travaillent à là. Madou est en train de travailler. Madou appelle Séri, Séri viens, on va travailler. Séri dit, pas mon babo. Mon babo est là, il attend mon babo. C'est quand, mon frère? Madou t'appelle, va travailler. Séri, lève-toi, va travailler. Va travailler. Madou t'appelle, va travailler. Madou dit, viens, on va travailler ensemble. Tu veux pas, Séri? Tu veux rester à la maison? La facilité que Gbagbo t'a donnée, tu penses que Gbagbo va reprendre encore le pouvoir pour que tu puisses dormir à la maison et puis l'argent va te trouver. Séri, il faut te lever. Sérieux, il dit, dis-toi, on va se lever ici. C'est pas bon. C'est pas bon. Tant de Laurent Gbagbo, la facilité était là. Parce que l'argent était versé. Ceux qui disent non, que tant de Gbagbo, on avait, oui, il y avait l'argent, oui, tout était moins cher, tout était ceci. Pas Gbagbo ne travaillait pas, on lui donne des milliards. Ils prennent ces milliards-là pour aller distribuer cadeaux, pour faire de la Java, pour aller payer les rafcats, pour aller nourrir des petits goûts. C'est ça. C'est pour cela qu'on voit. Mais ils ne travaillaient pas pour les Ivoiriens. Ce que Gbagbo a fait en Côte d'Ivoire, vous, je n'ai pas dit des enfants de 2000, vous, mais on se connaît, c'est des monuments. Quand tu tournes comme ça, c'est les monuments. Tu passes ici, c'est le monument. Je ne sais pas, tellement qu'on dit c'était prof de histoire là. Donc, ce qu'il voyait dans l'histoire là, c'est les monuments là, il faisait. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Vous n'avez rien encore compris. On courait avec vous. On courait avec vous. Et des jeunes. Moi, je suis un jeune, comme vous. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Moi, je vous dis, dites à vos parents qui sont au village. Dites à vos connaissances, le développement, pourquoi nos frères se lèvent sans traverser la même Méditerranée, ils passent par désert pour aller en Europe. Si aujourd'hui on soutient quelqu'un qui est prêt pour développer le pays, est-ce que vous allez voir vos frères aller, eux, ils vont prendre 3 millions, 2 millions pour aller traverser l'eau, pour passer par désert? Non. Ils vont dire, mais nos pays sont déjà développés, on va investir. Dites à vos parents, ceux qui se lèvent pour dire sans faire des conférences, pour dire, oui, Gbagbo est mieux, Gbagbo est quitté en prison. C'est ça là. Dites-leur que oui, c'est des menteurs.
Ils n'ont pas de projets. Les projets qui étaient là, c'était projet de guerre. Projet de guerre. Quelqu'un qui s'en négocié, Makoussi, Gbagbo s'en parler, il finit de parler, il tombe d'accord là-bas, il vient en Côte d'Ivoire et puis il dit non, ce que vous avez dit là, moi je ne suis pas d'accord, hein. Moi je suis en Côte d'Ivoire maintenant, moi c'est qui, non, moi je ne suis pas d'accord. Et c'est l'homme des paroles ça là. Et Seigneur. Et là, souvent quand il voit les gars de Gbagbo là, les vidéomans de Gbagbo là, vous me faites pitié quoi. Vous avez un gars qui est rempli de défauts. Un gars qui est rempli de défauts. Un enfant qui a les gales au cuit, il ne peut pas s'asseoir. Parce que quand il s'assoit, si un côté, il pleure. Gbagbo est rempli de défauts. Lui-même, il vient nous montrer, il vient nous confirmer encore. Quelqu'un qui quitte en prison, il vient en même temps. Vous voyez, sa femme, l'autre, nouvelle femme, il nous montre l'autre, il la laisse. Ça là, c'est quoi? C'est quel exemple ils vont nous montrer là? Si on veut dire première dame, là, on va dire quoi? C'est Nandi Baba, on va dire est-ce première dame ou c'est quoi? Dites-moi le nom. Moi, c'est le nom là, il veut. Il y a un gars, tu m'as appelé. Il y a un gars, tu m'as appelé, il est bloqué. Tellement qu'il supporte Gbagbo, il m'insulte. Eux, ils n'aiment pas écouter la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils aiment que le mensonge. Mais le mensonge, là, ça les rattrape tôt ou tard. Réveillez-vous, réveillez-vous. Arrêtez d'aller constiper la tête de nos parents qui sont au village. Regardez l'exemple. Laurent Gbagbo, même dans son village natal, ma maman qui ont dit, maman, partez voir les marchés. C'est les pailles qui sont là. Quand il pleut seulement, les femmes là courent comme ça. Un président de la République qui refuse d'aller chez lui-même pour dire je vais rester là-bas. Dans ma Bédi à Daoukourou. Quand tu veux voir Bédi, c'est dans Daoukourou. Gbagbo n'a pas qu'à d'aller là-bas. Il y a d'autres mecs qui ont déjà préparé lance-pierre. On dit quand il va aller, il va sortir pour dire, ils vont le papa, allez, lance-pierre. Il n'a pas travaillé. Il y a les enfants, tu sais, polis. Hein. Ah, tiens, dans nos villages, on a eu un président, quoi. Qui est le président? On dit, c'est Laurent Gbagbo. Ah, voyez sa maison, c'est joli, hein. Mais pour le village, non, il n'a rien fait. Il paye lance-pierre. On dit, il vient, non. Tes président n'a pas travaillé, pourquoi? Encore il a peur d'aller rester à Baba. Seigneur, on peut faire ça. Vous pensez que l'Ouest là-haut, c'est pour vous les bêter? Et je vois des gens tarés, constipation des cerveaux. Non, il est pour gagner Gbagbo. Il est pour gagner Gbagbo. Vous pensez que Yopougon c'est pour Gbagbo? Vous pensez que le nom Yopougon qu'ils ont donné à Gbagbo, tu as donné ça? Le nom Yopougon, c'est pas Gbagbo tu as donné. La commune, c'est pas Gbagbo tu as créé. Est-ce que vous comprenez? Commune, c'est pas Gbagbo tu as créé. Arrêtez de mentir. Arrêtez de dire non que oui. Yopougon de Gbagbo. Yopougon de Gbagbo. Vous faites honte. Ça. Vous faites honte à la nation. Moi-même, à Dieu, on dit lui-même son nom n'est pas figé. Son nom n'est pas la CEI là. Ah, on est là, on regarde, non? On regarde. Si Alassane dit il est fatigué, il va se reposer là. Est-ce qu'il va accepter que même Gbagbo soit candidat même? Moi-même, je veux qu'ils n'ont qu'à couper âge là même. Des bandes de menteurs qui sont là matin, midi, soir. Nous là, c'est nos projets. Ils ont pris. Oui, c'est nos projets, ils sont là réalisés. Vous parlez dans la bouche. Vous parlez dans la bouche. Alassane, il parle 3 fois dans l'année. Alassane, il parle 3 fois dans l'année. Ce qui Mamadou Touré a dit, où il a dit non que oui, on dit Alassane a échoué. Pourquoi maintenant il dit non que oui, 2023 là, maintenant il va penser aux jeunes. Mais il a raison. Je vous explique pourquoi il dit qu'il a raison. Il a raison. La première des choses, quand il est venu, 5 ans, 2010 à 2015, imaginez-vous, nous sommes quittés dans la guerre de 8 années. 8 ans de guerre. Tout était gâté. Le pays était divisé en 2. Tout était gâté. Il a pris les 5 ans là. Il a pris les 5 ans
pour toucher l'économie. Pareil, la caisse était vide. Pour toucher l'économie. 10 ans, il a commencé à réaliser des choses. En 10 ans, il a commencé à réaliser des choses. Où on en a 15 ans maintenant, il a commencé maintenant, cette année 2023, là, il va commencer à donner des projets, des vrais projets. Parce que l'autre, il a besoin. C'est qui tout le Mamadou a dit là, il va donner. Il va quadrupler encore. Des jeunes vont travailler. Des jeunes aussi, vous qui voulez travailler là, ne mettez pas dans vos têtes que vous voulez faire comme les bêtés qui portent cravate, ils préfèrent aller au bureau. Non. Non. Il y a des choses même. Regardez, le riz. Le riz. Mali même, Mali que vous êtes là, vous moquez des Maliens. Ouais, les Maliens sont comme ça. Ouais, les Maliens, ils sont premiers producteurs de riz. Entre la Côte d'Ivoire et le Mali, ils sont premiers devant nous. Malgré ils ont désert. Eux, ils sont premiers devant nous. Mali, tu es là. Voici des projets de riz. Voici des projets de l'agriculture. Là-bas, là, ça nourrit l'homme. Ça enrichit l'homme. Partez là-bas. Ne restez pas là pour dire non, Laurent Gbagbo est venu, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, lui là, ils vont débloquer leur compte où il y a des milliards dedans. Lui, il va manger un peu. Juste à ses petits-enfants vont manger, ils sont encore dedans. Toi, tu as quoi? Tu n'as rien. Laisse l'idée de Gbagbo là. Gbagbo, il devient président ou il ne devient pas président ou. Allez là, lui, il touche son salaire. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Lui va toucher son salaire jusqu'à sa mort. Et toi? Et toi, mon frère, ma soeur? Appelez vos parents qui sont au village. Appelez vos parents qui sont ailleurs. Dites-le. Le jour où quelqu'un vient vous mentir pour dire Ado ne travaille pas, Ado veut vous chasser dans votre pays. Posez-lui des questions. Ça fait 10 années, on est dans 13 ans. Pourquoi on ne nous a pas chassés sur nos terres? Et aussi, vous avez quel problème? Dites-nous. Donc, on va poser les questions comme ça. Eux, ils pensent que l'Ouest, là, c'est pour eux. Nous, on est bêtés. Nous, on est Gbagbo. Donc, l'Ouest, ça, c'est pour nous. Oui, l'Adresse, ça, c'est pour nous. Il y a eu 2025, on est là, non? Seigneur. 2025, on est là, non? Il dit, la sensibilisation qui va se dérouler là, non? Blé Goudé, même qu'ils sont acharnés là, Blé Goudé, tu apprends pour casser. Parce que nos frères même, on va les appeler, mon frère, votez lui là. Mon frère, votez lui là. Votez lui là. Oui, votez lui là. Arrêtez d'accepter des 10 000, des 20 000. Si quelqu'un vient vous donner l'argent, prenez cet argent-là, mais ne le votez pas. Parce qu'ils n'ont pas de projet pour votre pays. C'est ça qu'on va faire. Je pense que ça, quand ça va rentrer dans les youkouli des gens, dans les oreilles des gens, ils vont mieux comprendre que l'Ivoirien s'est réveillé. Hein. Des gens qui sont bêtes, vous appelez les Camerounais, qui ont l'esprit de division, qui ont l'esprit de retardement. Vous les prenez, vous les envoyez d'insulter Papado, de vilipender Papado, de dire de n'importe quoi si le président de la République. Vous n'avez pas honte. Mais le karma est sur vous. La famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. Hein. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas aussi de partager et liker. Abonnez-vous. Laissez les commentaires quand même. Je vous dis à très bientôt.